Même en Argentine, c'est le bordel. C'est hallucinant. On pensait ces coins du monde préservés en se disant que les groupes qui commettent ça n'y sont pas, mais c'est partout. Partout, partout. Il se passe réellement quelque chose à travers le monde. Une église, une chapelle, plus précisément, la chapelle de la Sainte Famille, a brûlé, a été entièrement détruite par les flammes pendant Halloween en Argentine à Pehuenco. Voilà, je sais pas exactement comment on prononce, c'est un ami argentin, excusez-moi, hein, voilà, mais moi je connais, voilà, je connais Messi et c'est tout. Voilà, hein. C'est bizarre ce qui se passe, enfin c'est bizarre. On comprend qu'il y a quelque chose qui est fomenté et c'est international, c'est sur la terre entière. L'église est attaquée partout, 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 ce qui fait qu'on peut relativiser, c'est-à-dire ça va nous pousser à voir un petit peu différemment les personnes qui commettraient ce genre d'acte en France, en se disant qu'il n'y a peut-être pas qu'un groupe communautaire qui fout le bordel dans nos églises. Il y a des gens derrière ou d'autres groupes, on sait pas, voilà, si c'est quelqu'un qui manipule ces différents groupes, si c'est plusieurs groupes indépendants qui ont le même ennemi, on sait on a énormément d'ennemis en tant que catholique, en tant que chrétien, on le sait, beaucoup, beaucoup d'ennemis. Voilà, est-ce que tout ça marche ensemble? Est-ce que c'est indépendant? Est-ce que c'est les deux? On sait pas trop, mais on comprend quand même qu'il y a plusieurs cas de figure possibles et même largement sûr hein, là-dessus. Mettez un pouce, abonnez-vous, on regarde ça de plus près. Donc, je disais qu'en Argentine, à Pehuenco, la chapelle de la Sainte Famille a été entièrement détruite par les flammes, et ce, pendant la nuit d'Halloween, cette nuit où on célèbre, enfin eux célèbrent les morts, voilà, hein, cette nuit où on est censé se faire peur, on est censé voilà se déguiser en monstre, en sorcière et compagnie, et bah il y a eu la destruction par les flammes de la chapelle de la Sainte Famille. Hasard du calendrier bien évidemment, hein, bien sûr, bien sûr. Hein, le hasard a fait aussi qu'on a retrouvé des inscriptions, hein, 666 sur des murs après l'incendie. Le hasard, voilà. Hein, 666, je sais pas, un chiffre du loto peut-être. Oh, le hasard. Au milieu des cendres, le Saint-Sacrement est resté intact et le tabernacle n'a pas été touché. Ça, c'est des miracles, voilà, ça se passe très souvent. C'est comme, je crois c'est ce qu'il y avait eu aussi à Notre-Dame de Paris. Je sais plus, c'était l'hôtel, je crois, qui est resté intact, un truc comme ça. Ou la statue de la Vierge Marie, je sais plus exactement. Il y avait eu plusieurs choses qui étaient restées intactes malgré les flammes. Il y a eu les vitraux qui ont été aussi, qui ont miraculeusement résisté. Ils ont résisté aux flammes, mais ils ont pas résisté à Macron. Je rappelle que Macron les fait changer ou les a fait changer. C'est pour vous dire que la destruction, de toute façon, voilà, hein, même s'ils y arrivent pas par les flammes, ils y arriveront par un autre moyen. C'est incroyable de se dire qu'on a des vitraux qui résistent à un incendie du jamais vu. On n'avait jamais vu un incendie de cette ampleur, hein, soi-disant parti d'un mégot de cigarette, et on a les vitraux qui résistent. Le verre ne pète pas, etc. Ça résiste. Et on se dit, bon, c'est au moins ça de gagner. Et il y a l'autre qui débarque, hein, Macron, et qui nous dit, bah les vitraux, ça dégage. Ah bon non. Non, non. Bah malgré ceux qui s'occupent du patrimoine, malgré les protestations du clergé, etc., Macron a dit j'en ai rien à foutre, je fais ce que je veux. Voilà l'image de ceux qui nous gouvernent. Alors on a quelques images bien évidemment de ce qui s'est passé, hein, pour vous rendre compte un petit peu du bordel. Voilà, clairement, bon. Effectivement, voilà, là il reste pas grand chose du tout. En tout cas, le bon Dieu a fait en sorte que restent certaines preuves sur certains murs et a fait en sorte de protéger le Saint-Sacrement et le tabernacle. C'est déjà ça, j'ai envie de dire. On dira que c'est le plus important. En tout cas, ce qu'il faut voir, c'est quand même que même en Argentine, même en Amérique du Sud, dans un pays relativement, enfin dans des pays, dans un continent relativement chrétien, il se passe aussi ce genre de choses. Nous, en Europe, ça se passe, voilà, on l'a vu, ça s'est passé en Espagne, ça s'est passé au Portugal, on a des profanations, on a des destructions par les flammes.
des incendies en France, en Allemagne, etc. Bon, voilà. On s'est dit, bah nous, on a une forte immigration musulmane. La plupart du temps, quand on a des problèmes que c'est filmé dans des églises, etc., on a à peu près tout le temps les mêmes profils. Sauf que il n'y a pas d'immigration musulmane en Amérique du Sud. Donc, il y avait des gens qui disaient attention. J'avais eu quelques personnes assez influentes dire attention. Il y a peut-être pas que ce qu'on vous montre. Voilà, derrière les événements qu'on voit. Je suis effectivement, les choses sont quand même un petit peu plus subtiles. Il y a moyen, mais effectivement, quand on voit ce genre d'événements en Amérique du Sud, bon, parce qu'il y a aussi en Afrique. En Afrique, c'est encore pire. Il y a des massacres de masse, etc. Dans l'indifférence générale, puisque la priorité du monde, c'est la Palestine. On comprend pas, il y a des millions de gens qui se font assassiner, qui se font tuer pour leur foi en Afrique. On nous dit non, faut regarder les 20 000 personnes qui sont mortes à Gaza. Je dis d'accord, si vous voulez, effectivement, toutes les vies comptent, donc on peut aller voir ce qui se passe en Palestine, si vous voulez. Mais comment se fait-il que ce soit la priorité alors qu'il y a des pays où des millions de gens se font assassiner ? Hein ? C'est quoi le souci ? Ah, c'est parce qu'ils sont chrétiens, bien évidemment, ça n'intéresse personne. Des chrétiens persécutés, non merci. Surtout qu'ils sont persécutés par toujours les mêmes, dirons-nous. Donc, faut voir, c'est pas toujours les mêmes. Voilà, c'est très souvent les mêmes, mais c'est pas toujours les mêmes. Il y a moyen que d'autres communautés, que des athées, bien évidemment, très anti-religion, enfin anti-religion. On a vu les athées marcher main dans la main avec d'autres, mais en tout cas très anti-clérical, anti-catholique, anti-chrétien jusqu'au bout. Il y a moyen que plusieurs groupes soient de mèche pour détruire le christianisme un petit peu partout. Les églises tombent, j'ai envie de dire, c'est pas grave. C'est pas grave. Pourquoi ? Parce qu'on en construira d'autres. La Révolution française a détruit énormément d'églises. Il y en a encore plus qui ont été construits au 19e siècle. Je peux vous dire, Malraux avait dit, le 21e siècle sera religieux ou le sera pas. On le voit depuis le début, c'est extrêmement religieux. Ce siècle ce sera le retour du religieux dans l'espace public. Et donc, vous verrez que le 21e siècle, à l'image du 19e, verra des églises pousser un petit peu partout en France. Si ce sera pas en France, ce sera ailleurs. Peut-être la France tombera, on sait pas exactement. En tout cas, les églises vont fleurir dans le monde. Donc, voilà. Donc, une de perdue, 10 de retrouvées, il n'y a pas de problème dessus. Malheureusement, des fois, des vies humaines, il y a des vies humaines qui sont en jeu. Là, c'est plus grave. Quand c'est de la matière, quand c'est un toit, quand c'est du bois, ça fait chier quand c'est un monument qui a plusieurs, quand c'est des cathédrales, des chapelles, des églises qui ont plusieurs siècles. Ça fait chier, il y a une histoire dedans, il y a un patrimoine, il y a un héritage de nos aînés qui nous est transmis, qui disparaît. Des peintures, des fois il y a des livres, etc. Ça fait énormément chier. Mais c'est du matériel. Il y a plus important. Les églises, ça se reconstruit. Et on en fera des plus belles avec une nouvelle architecture, un truc, inspiré du gothique, remis au goût du jour, etc. On fera des belles choses. Ce qui est sûr, c'est qu'on est attaqué et que il faut être prêt, il faut prier et il faut se battre. Il faut se battre, comme l'a dit le réalisateur Steven du documentaire Sacré-Cœur. Voilà, il faut arrêter là. Il faut se battre. Nous sommes en guerre. Nous sommes attaqués. Et la meilleure défense, c'est l'attaque. Défendons-nous, attaquons ceux qui nous attaquent, parce que sinon, on fait pas ce qu'on doit faire. Nous devons nous sauver mutuellement et vaincre le mal. Je le rappelle, vaincre le mal. Voilà. Contrairement à des conneries qu'on peut être racontées par certains prêtres, etc. Il y a un mal sur Terre, et c'est pas le mal à l'intérieur de nous, je sais pas quoi. Nous avons un combat intérieur, mais il y a un combat extérieur. Et on le voit. Alors, excusez-moi, qu'est-ce qu'on a là sous les yeux ? C'est pas un hologramme. Arrêtons de se foutre de la gueule du monde. En tout cas, mettez un pouce, abonnez-vous. On se retrouve sur une prochaine vidéo. Que Dieu nous garde. Ciao tout le monde.